Bonsoir à tous. Nous avions débuté une causerie sur les bizarreries talmudiques et juives et nous poursuivons dans cette deuxième séance, euh, toujours introductive, j'aime bien faire plusieurs séances introductives, sur la question de ce qu'on appelle l'humour juif. Alors l'humour, pourquoi l'humour d'ailleurs dans les bizarreries talmudiques et juives? Quel rapport avec cette question-là? Nous allons le voir dans notre réflexion. Enfin, on va essayer d'esquisser une approche qui me semble convenir à notre thématique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humour n'est pas spécifique à une origine ou à une région. L'humour, c'est quelque chose d'universel. Alors, est-ce que l'humour est en lien direct avec le rire ou le rire est en lien direct avec l'humour? La question n'est pas tout à fait la même. C'est un sujet à débat, mais en tous les cas, le rire, euh, disait Rabelais, c'est le propre de l'homme. Alors, je voudrais faire une petite analyse d'abord générale, avant d'arriver à ma thématique elle-même. On a souvent tendance à citer Aristote, qui disait l'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire. Ça se trouve dans le traité des parties des animaux, le troisième livre, paragraphe numéro 10. Certains ont imaginé que Rabelais aurait été influencé par cette phrase d'Aristote lorsqu'il a écrit Le rire est le propre de l'homme, qui en réalité dans le contexte de Rabelais, c'est plus la notion, vous savez, souvent quand il nous arrive quelque chose, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux en rire ou en pleurer? Vaut-il mieux rire ou pleurer? Donc Rabelais choisit le rire plutôt que les larmes. Il faut lire là-bas pour comprendre le contexte. Aristote, lui, en revanche, s'intéresse à l'anatomie. Il est dans une conception purement physiologique du rire en tant que mouvement physiologique du corps, corporel, qui est lié apparemment à des endroits sensibles du corps, comme par exemple les chatouilles ou des choses comme ça. Et Aristote veut essayer de montrer que les animaux ne sont pas affectés par les chatouilles. Donc c'est pour ça que les animaux ne rient pas. On est très loin du rapport au rire en tant que le rire humoristique, le rire d'un mot d'esprit. Peut-être y a-t-il un lien entre les deux choses, je ne sais pas, mais en tous les cas, effectivement, le rire, dans le sens non pas physiologique, mais dans le sens plutôt intellectuel, est une notion universelle. On peut, parfois des gens ne vont pas saisir le mot d'esprit, d'autres vont le saisir. On peut ou bien raconter une blague, ou bien répondre par une rhétorique qui va faire rire l'assemblée, ou bien tout simplement vivre un événement qui pousse les gens à rire. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? La question n'est pas là. Je ne suis pas en train de parler de la qualité de l'humour, simplement en train de dire que l'humour, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui existe partout. Par contre, on peut comprendre qu'il y a, suivant les cultures, une autre façon d'être sensible à un discours humoristique. Donc on peut parler de l'humour lié à la culture française, à la culture européenne, on a l'humour anglais, l'humour américain, l'humour africain aussi. Tout cela, c'est des choses qui sont réelles. Et on parle souvent, bien souvent, d'humour juif. Existe-t-il un humour spécifiquement juif? Alors, j'ai pas de réponse, et tant mieux d'ailleurs. En revanche, ce que moi j'aimerais dire, c'est que si déjà on veut essayer de parler d'humour juif, il faut s'intéresser à réfléchir qu'est-ce que c'est d'abord l'humour. Parce que l'humour, effectivement, est une émotion. Donc il y a presque une sorte de paradoxe, et même une aporie, j'ai envie de dire, mais en réalité, ça n'en est pas une. Voilà, encore une fois, c'est une vue de l'esprit. Parce que l'intellectuel, c'est la raison. C'est lié à la raison. C'est lié à la réflexion. C'est quelque chose de posé. On réfléchit, on essaie de penser quelque chose avec les éléments qui sont à notre disposition pour aboutir à des conclusions ou pas, ou en tout cas à des questionnements. C'est plus important les questionnements que les conclusions. Le rire, en revanche,
Le rire, en revanche, pardon, est suscité par quelque chose qui est lié à l'émotion. On a un moment, un moment de jouissance qui nous fait rire. Donc, là où on commet, me semble-t-il, une grave erreur, mais je crois que dans des causeries anciennes, j'en avais déjà parlé, je ne suis pas un grand connaisseur de ces domaines-là. Hein. Je réfléchis à ma façon, mais je pense que, intuitivement, ou en tous les cas, d'après mes réflexions, qu'on commet une grave erreur de déconnecter à ce point l'émotion de la raison chez l'homme. Si on prend les philosophes comme Spinoza, comme après il y a eu Kant, mais surtout Spinoza, on a l'impression qu'il y a deux domaines totalement séparés. Et ça me semble, à mon avis, profondément étrange. Alors, peut-être que j'ai mal compris Spinoza, mais je suis un fervent défenseur de Spinoza, mais j'ai le droit aussi d'avoir certaines critiques. L'émotion est quelque chose de négatif chez Spinoza lorsqu'elle produit, lorsqu'elle influence quelque chose qui relève de la justice ou quelque chose qui relève de la morale. Et moi, je pense que c'est vrai a priori, mais que si on va plus en profondeur, on va s'apercevoir qu'il y a une lacune derrière cela. En réalité, l'homme est un être émotif. Il a une part rationnelle en lui, mais cette part rationnelle, elle ne peut pas être à ce point déconnectée de sa part émotive. C'est pour ça qu'en réalité, la justice, qui se veut complètement objective, est en réalité une vue de l'esprit, c'est un leurre. On peut s'y approcher, où on peut établir des règles qu'on va respecter, qui permettent à ce que l'émotion soit au service de la justice et pas l'inverse, et pas la justice au service de l'émotion. Ce n'est pas notre sujet, mais je pose ça comme ça. Donc si le rire est une émotion, c'est parce que le rationnel, la logique, parce qu'on parle de logique, le raisonnement, qui produit le rire, est en réalité quelque chose qui nous affecte, qui nous touche. Il nous touche, ou bien parce qu'il y a quelque chose d'intrigant, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Donc le fait que la chose nous intéresse, c'est déjà une émotion. On est intéressé par quelque chose émotionnellement. Donc ça produit chez nous le rire. Donc la question est de savoir qu'est-ce que l'humour. Ici, je ne pose pas la question de la définition du mot, tout le monde la connaît. Mais qu'est-ce qui peut produire le rire? C'est pour ça que je voudrais parler de ce que j'appelle moi, je n'ai pas vu ça dans un livre, l'herméneutique du rire. L'herméneutique du rire, ça serait, je ne distingue pas ici pour l'instant, on peut faire des nuances, mais ce n'est pas notre sujet. L'humour du rire. Comme j'ai dit tout à l'heure, y a des gens qui vont faire des pièces, des humoristes, qui vont ils vont aller au théâtre, ils vont parler pendant des heures, ça va faire rire l'assemblée, les gens vont rire. Il y a des vidéos sur YouTube qui font le buzz, qui sont presque intellectuellement dégradantes, et ça fait rire les gens. Il y avait les séries américaines à l'époque, les sitcoms ou je ne sais plus quoi. Bon, j'ai même pas la télé, donc j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais je sais qu'est-ce qui suscite l'humour. On est très très loin de l'humour dont il est question dans notre causerie. Là, il ne s'agit pas de l'humour, il s'agit d'un réflexe de raillerie et de moquerie, et même de mépris. Il y a quelqu'un qui va glisser sur une peau de banane, tout le monde va rire. Alors que ça devrait plutôt susciter l'inquiétude. Pourquoi on va rire? Il y a une chute, on rigole. Et moi, je vais vous dire pourquoi on rigole. Je vais pas le justifier, mais je vais vous dire pourquoi on rigole. Vous prenez un enfant qui commence à apprendre à marcher. Il marche, puis tout d'un coup, il titube comme ça, puis il trébuche, il tombe. Alors là, on va rire. On ne va pas rire parce qu'on se moque de l'enfant qui est en train de marcher. On va rire parce qu'au contraire, on est épris d'affection pour cet enfant qui découvre qu'il est possible de marcher. Et en découvrant qu'il est possible de marcher, c'est en trébuchant qu'il va apprendre. Donc, où il marche, et puis tout d'un coup, il tombe, alors on rigole. Et là, c'est pas du tout la même raillerie.
de rire sur quelqu'un qui glisse par terre et qui se casse la gueule, et peut-être même qui s'est fracturé quelque chose. Pareil pour, pardonnez-moi d'être un petit peu dévié vers quelque chose qui n'est pas très... Tout ce qui a trait au sexe fait rire. Donc moi j'appelle ça le rire facile. On a utilisé les termes qui sont autour de ce domaine. Ça y est, on a déjà ouvert la voie pour que toute la salle rigole. Donc après, on n'a plus d'exigence à ce que notre mot d'esprit soit vraiment humoristique, soit vraiment rigolo. Vous avez cette fameuse question de Desproges. Desproges dit, est-ce qu'on peut rire de tout? Et lui, il répond, oui, mais pas avec n'importe qui. Moi, pardonnez-moi, à mon humble niveau, moi j'ai une autre réponse à proposer. Ma réponse est oui, mais à condition que ce soit marrant. Si c'est plus du rire, c'est de la moquerie, c'est de la raillerie, c'est du mépris. Et là, non, on ne peut pas rire de quelque chose qui méprise. Donc, il faut définir les choses avant de pouvoir avancer, et c'est ça qui nous libère, à l'inverse. Je voulais revenir un petit instant avant, parce que c'est une digression que j'ai faite là en parlant de Desproges, sur cet enfant qui trébuche. Dans le Midrash, on trouve un texte juif qui dit, vous savez, c'est pas écrit dans le Midrash, ça s'écrit dans le Talmud, c'est basé sur des versets bibliques, c'est interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. C'est de l'irrespect de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, au lieu de dire Adonai, pour parler de Dieu, on va dire Hachem, le nom. On l'appelle comme ça, le nom, sans préciser. Mais le Midrash dit, Dieu s'éprend d'amour pour les enfants qui, en commençant à apprendre la Bible, la Torah, ils vont commencer à réciter les versets et en prononçant le nom de Dieu, ils vont le déformer. Ils ne vont pas le déformer par mépris du divin, mais parce qu'ils apprennent, parce qu'ils sont en train d'étudier. Et pour tout ce qui concerne l'enseignement, il n'y a aucune interdiction. Le concept de prononcer le nom de Dieu en vain n'existe pas. C'est très intéressant. Dans la loi juive, on doit enseigner aux enfants le nom de Dieu, comment il se prononce. Donc il n'y a pas d'interdiction. Et même si l'enfant le prononce mal, ça suscite un amour de Dieu pour cet enfant. C'est une métaphore, évidemment. Mais c'est une métaphore qui exprime l'idée que c'est en trébuchant qu'on évolue. Donc c'est pour ça que ça nous suscite de l'amour. Parce qu'on voit que l'enfant est en train de grandir. Il est en train d'apprendre peu à peu. Cette même idée se retrouve au sujet de la raillerie. Au sujet de la raillerie, la moquerie, donc ce dont je parlais, il y a une phrase dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, pour ne pas le nommer, qui nous dit « Dieu rit avec ses créatures, mais ne rit jamais de ses créatures. » Dans cette phrase, vous avez toute l'idée que j'essaie d'évoquer. Rire avec, c'est de l'humour. Rire de, c'est de la moquerie. C'est du mépris, ça n'est plus de l'humour. À distinguer de l'autodérision. L'autodérision, au contraire, c'est alors c'est une forme d'humilité, mais c'est paradoxal, parce qu'en même temps, il vaut mieux que je me jette moi-même dans l'eau, je vais me faire moins mal, que si quelqu'un me pousse. Donc la dérision, c'est aussi une façon de se juger soi-même et d'avoir un certain recul. Et je dis souvent, les limites de l'autodérision, c'est quand tu t'arrêtes. Tant que tu continues, ça va, c'est bon. Tu supportes ce que tu es en train de dire sur toi-même. Alors, ce n'est pas du mépris, c'est au contraire une façon affectueuse, on va dire, de se dire, bon ben voilà, je ne suis pas parfait, j'essaye, mais je sais que je commets des erreurs et j'en ai conscience. Maintenant qu'on a établi tout ça, qu'est-ce que ça signifie, cette idée de parler d'humour juif, au-delà de la question de l'humour culturel, au-delà de cette question-là? On peut pouvoir répondre, j'ai évoqué tout à l'heure, l'herméneutique de l'humour. Pourquoi l'herméneutique de l'humour? Parce que si je veux savoir qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui peut susciter le rire à travers l'humour, ben je vais donner un exemple. Alors, je ne vais pas vous raconter des blagues, évidemment, c'est pas le sujet. Mais je vais donner un exemple où, tout à coup, on est en train d'avancer dans une réflexion tout à fait cohérente, tout à fait... C'est pour ça que la fin d'une blague s'appelle une chute. Une blague bien faite, elle fait rire à la fin.
On peut au milieu faire des digressions. Mais une blague bien faite, elle fait rire à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup va prendre un chemin de traverse. Donc il y a deux choses ici, il y en a même plus que deux, mais je vais en parler de deux. Il y a quelque chose d'inattendu, on ne s'attend pas à une telle chute, et ça fait rire parce que cette chute-là, elle est absolument cohérente maintenant qu'on l'a entendue. On ne l'aurait pas deviné tout seul, mais elle est absolument cohérente maintenant qu'on l'a entendue. Et puis il y a aussi quelque chose qui déroute, parce qu'on est dans un raisonnement, on est dans une certaine forme de raisonnement logique, où les éléments qui s'apportent les uns derrière les autres c'est une façon pédagogique à aller vers une conclusion, et puis tout à coup il y a quelque chose qui vient fracasser cette direction et qui crée un chemin de traverse en plein milieu. Donc on est dérouté. Et cette déroute suscite le rire, dans certains cas. Dans d'autres cas, elle ne va pas forcément susciter le rire, mais elle procède de la même herméneutique. C'est le cas par exemple d'une énigme. Si je vous donne une énigme, vous allez chercher dans tous les sens. Alors, il y a des énigmes simples à trouver, il y en a d'autres qui sont plus complexes. Puis tout d'un coup, vous allez dire, mais non, je ne vois pas. Je n'arrive pas à trouver, à résoudre cette énigme. Puis tout d'un coup, la personne vous dit, par gentillesse, ou vous avez la chance de le trouver vous-même, et ça revient au même, parce que vous avez quand même beaucoup réfléchi. Par gentillesse, elle vous dit, bon ben, moi je vais vous donner la solution. Puis au moment où vous entendez la solution, elle devient tellement évidente que vous avez le même sentiment, la même émotion, c'est important de parler d'émotion ici, que lorsque vous entendez une blague humoristique bien faite. Une blague sérieuse, une blague humoristique. Et moi, j'aime bien accompagner ce que je dis d'exemples. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Et après, on va arrêter pour aujourd'hui. Un exemple, c'est une histoire qu'on attribue, alors c'est peut-être pas vrai historiquement, on attribue cette histoire à un rabbin que je cite souvent, Chaim Soloveitchik, de Brest en Biélorussie, on l'appelle Brisk, cette ville, qui est mort en 1918 et qui était le grand-père de ce fameux auteur que je cite très souvent, le rabbin Soloveitchik, qui est l'auteur de l'homme de la halakha et le croyant solitaire. Son grand-père, j'avais fait plusieurs causeries à son sujet, et j'en referai d'autres dans les semaines qui viennent, avait une logique extrêmement subtile dans sa manière d'expliquer les choses. Et on raconte à son sujet qu'un jour un homme qui était plutôt... c'est un homme riche, mais c'était un homme qui était plutôt très très avare. Il va voir le rabbi et il lui dit « Rabbi, j'ai une question assez grave, une question de loi à vous soumettre. » Le rabbi l'écoute, allez-y, c'est quoi votre problème? Il dit, mon problème, c'est que mon père est malade, il habite très loin, je dois voyager en train pendant quelques heures pour aller lui rendre visite à l'hôpital. La mitzvah de la Torah, la loi de la Torah, m'oblige, au nom du respect des parents, d'honorer mon père. Et moi, j'ai envie d'accomplir ce commandement, donc je veux honorer mon père, donc je veux aller là-bas. Sauf que ça coûte de l'argent. Le billet de train aller-retour, c'est cher, ça coûte un déplacement. Et la loi juive est très claire, je n'ai pas l'obligation de dépenser de l'argent, mon propre argent, pour honorer mon père. La Torah ne m'oblige pas d'aller jusque-là. Donc je ne suis pas obligé de supporter les dépenses. Est-ce que je dois demander à mon père de me payer pour le voyage? Je vous avais dit que c'était une personne avare. Et le rabbi Chaim Soloveitchik le regarde avec un air très triste quand même. Mais tout d'un coup, il lui dit, vous savez quoi? Je pense que vous avez raison. Vous n'êtes pas tenu de dépenser de l'argent pour respecter votre père. Mais rien ne vous empêche d'y aller à pied. Voilà. Il y a plusieurs heures de route, plusieurs centaines de kilomètres. Il dit, rien ne vous empêche d'y aller à pied. Et c'est vrai, il peut très bien y aller à pied. Il va mettre 3 semaines pour y aller. Au moins, il va aller visiter son père. Ça ne lui coûtera pas 1 euro. Et dans ces cas-là, personne n'aura à supporter la dépense. Donc sa réponse, elle est humoristique, évidemment. Mais en même temps, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'il apporte ici quelque chose qui lui dit... c'est comme si il lui disait... Pourquoi la Torah, en gros, voilà ce qu'il lui disait. Pourquoi la Torah n'a pas exigé de dépenser de l'argent pour honorer son père? Parce qu'elle a considéré que c'est pas ni à la loi, ni à
à la conception religieuse juive de dicter pas à pas toutes les attitudes de l'homme. Il y a des choses qui relèvent du bon sens, on ne se pose pas la question. Si j'envoie par exemple une lettre à quelqu'un, je ne vais pas lui dire tu m'as demandé de t'envoyer un courrier et je l'ai fait, rembourse-moi le timbre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on sait que c'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, si je dois envoyer 200 ou 300 lettres à chaque fois, je vais demander aux gens de contribuer, évidemment. Mais un timbre-poste, ça ne se paye pas. Donc si vous voulez, vous avez des choses, même l'administration ne vous fait pas payer pour ça, c'est dire. Vous avez des choses qui relèvent du bon sens. Et moi, je vais vous donner un deuxième exemple. En fait, c'est un des exemples qui nous font entrer de plein fouet dans notre causerie, où on va parler de la question de la pince ou la tenaille. Vous allez voir de quoi il s'agit. Dans le Talmud, il y a une phrase dans les Maximes des Pères qui dit qu'au moment de la création du monde, Dieu il a créé 10 choses. La veille de Shabbat, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir la veille de Shabbat, c'est-à-dire la veille du 7e jour, en plus d'avoir créé le monde, il a créé 10 choses qu'il a mis à la disposition de l'homme. Et bizarrement, la dernière de ces 10 choses, on reparlera des autres choses une autre fois, la dernière de ces 10 choses, c'est la pince. Dieu a créé la pince, la tenaille. C'est intéressant parce que Rachi traduit par... Il dit tenaille en français. Pourquoi il a créé la pince? Et le Maxime des Pères dit, il ne pose pas la question, mais il sous-entend, il dit parce qu'une pince est fabriquée par une pince. Le Talmud de Jérusalem commente, c'est le Talmud, la Guémara donc, explique la Mishnah. Il dit voilà, en fait la vraie question c'est de savoir si pour fabriquer une pince, il faut une pince, donc comment alors a-t-on fabriqué la première pince? Et voilà ce qu'ils répondent. Celle-ci remonte à la création du monde pour dire que c'est par l'aide de cette première pince qu'on a pu en fabriquer d'autres. Donc il a fallu que Dieu prévoie au moment de la création une pince qu'il met à côté de l'arbre du jardin d'Éden, c'est moi qui imagine, pour que Adam, après qu'il ait mangé la pomme et qu'il soit chassé du jardin, il emporte cette pince avec lui. Et comme ça, pour les générations futures, on a mérité d'avoir la pince grâce à cette générosité divine d'avoir posé une pince à côté de l'arbre. Dans le Talmud de Babylone, là on commence à faire du pile-poule, traité Psachim, il reprend cette même logique et il réfute. Comment il réfute? Il dit non, c'est pas vrai. On peut fabriquer une pince à partir sans pince, sans avoir besoin d'une autre pince. Donc ça casse tout le raisonnement. Comment? À l'aide d'un moule. On va fabriquer un moule, et avec le moule, on va mettre de la chaux, comme l'acier. Quand ça va durcir, ça va être en métal. À partir de ce moment-là, on a le squelette en fait de la pince, et avec ça, on pourra en fabriquer d'autres. Donc on n'a pas besoin d'une pince pour fabriquer une pince. Et tout d'un coup, le Talmud s'engage dans un débat pour se poser la question, donc si la pince est une fabrication humaine, ça signifie qu'elle n'est pas d'origine divine. Et si la pince est une fabrication divine, ça signifie qu'elle n'est pas d'origine humaine. Donc on a ça, on est dans un processus au départ qui suscite l'humour, qui se poserait la question de savoir mais comment on a fait la première pince s'il faut fabriquer? Personne ne se pose ce genre de questions, il faut être dans l'univers talmudique pour arriver à se poser ce genre de questions. Et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est en réalité dans des questions qui touchent l'origine du monde. Et c'est avec ça que je vais conclure. Parce que quand on entend ce raisonnement que je viens de faire, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit qu'on est en fait dans la question de l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'on est dans la question de l'origine même de la création. Puisque une cause produit un effet qui lui-même est la cause d'un effet qu'il produira, quelle est l'origine? Y a-t-il un premier agent? Alors on avait parlé longuement de ça quand on a parlé de la question de la création. Et tout à coup, on s'aperçoit que cet aspect tout à fait légitime, cette question tout à fait légitime de l'origine de la création, est abordée par le Talmud dans un sens complètement inattendu et complètement humoristique sur la fabrication d'une pince.
ou d'une tenaille, hein, comme vous voulez. Et une fois qu'on a compris que les enjeux du débat reposent sur la question de l'origine divine ou humaine des objets qui nous entourent, donc on est dans la question de quelle est la première cause, quelle est la cause des causes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et dans les semaines suivantes, on poursuivra notre chemin.